Bonjour à tous. Je te laisse t'asseoir, mais on va se lever. Je voulais le dire avant, et puis je me suis dit, bon, il est lancé, tant pis. Je laissais finir son action. Donc, bonjour à tous. Prenez place et commençons. Pour ceux qui ont... Peut-être il y en a qui ont déjà commencé. Je te laisse Sephora, finir le job. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Oui. Alors, j'espère que vous recevez toujours les choses que Dieu vous donne dans la semaine, que vous recevez et que vous allez nous partager aussi des témoignages et qu'on soit tous réanimés par vos témoignages parce que personnellement, moi cette semaine, je me suis sentie un peu relâchée par ce qui s'est passé. Et, moi, j'ai été un peu distraite cette semaine. Et du coup, je voulais vous encourager, si vous aussi, vous avez été un peu plus ramolli cette semaine. J'aimerais vous encourager ce matin si... pardon. Si voilà, vous avez un petit coup de mou, si vous vous êtes lâché, si vous avez dit oh je vais faire ça après, je vais passer un moment avec Dieu après ma petite vaisselle, après mes petits rangements chez moi. Mais Dieu est notre priorité et il faut pas qu'on le laisse de côté. Et quand on se dit on va passer un moment telle heure à telle heure, même si c'est juste quelques minutes, et bah de faire ce qu'on a prévu et de pas se laisser distraire par autre chose. Du coup, voilà, je voulais vous encourager ce matin. Et voilà. Du coup, on va mettre ces moments dans la main du Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour toutes ces choses que tu fais dans nos vies, Seigneur. Je veux te remercier pour cette église, Seigneur, pour tous ces membres, Seigneur. Même ceux qui ne sont pas là ce matin, Seigneur, je veux te bénir pour qu'ils puissent recevoir, Seigneur, là où ils sont, Seigneur. Je veux te prier pour que le ciel reste ouvert ce matin, je veux te prier aussi pour toutes ces personnes, Seigneur, qui peuvent relâcher, mais qu'ils ne se laissent pas abattre, Seigneur, qu'ils puissent se relever, Seigneur, et garder ce feu qu'ils ont reçu, Seigneur, qu'ils puissent envahir ce pays, Seigneur, cette nation, cette ville, Seigneur, que nous puissions faire de grandes choses, Seigneur, que nous puissions être sous l'expectative de ce que tu vas faire, Seigneur, que nous puissions entendre ta voix, Seigneur, et accomplir ce que tu veux de nous, Seigneur. Nous voulons être à ton écoute, Seigneur, et exécuter ton plan, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses que tu vas encore faire cette semaine, Seigneur. Et je te remercie pour ce culte ce matin, pour ces paroles que tu vas déposer dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Merci. Et tout le monde dit Amen. Amen. Ce matin, on va pas mal proclamer parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Sephora dans cette démarche d'encouragement. Au fait, on est bien dans la présence de Dieu, on aime adorer, on aime louer. Ce matin, je veux vraiment qu'on proclame aussi sa parole parce que sa parole, il a dit dans sa parole que quand il parlait des prophéties, quand il a parlé et qu'il a agi, les choses se sont passées. Donc du coup, allons proclamer. Et allons aussi passer à l'action. Mais je peux pas passer à l'action pour vous, je peux déjà passer à l'action pour moi. Vous pouvez pas passer à l'action pour votre voisin, mais vous pouvez aussi passer à l'action, déjà passer à l'action pour vous. Alors allons commencer par proclamer, et ensuite nous passerons à l'action, et nous verrons les choses se passer, parce qu'au fait, ce qui a commencé là ne s'arrête pas là. Ça, c'est ce qui a commencé, donc ça veut dire que c'est le début. Donc allons proclamer ce matin. Voilà. Bonjour à tout le monde. Ce que j'ai pas vu, enfin, on n'est pas beaucoup aujourd'hui. Il y a encore beaucoup qui sont encore en vacances. Que Dieu les garde, les protège, parce que nous avons besoin toujours de la protection de Dieu. Nous vivons dans un monde que sans la protection de Dieu, ça devient difficile à vivre, parce que comme nous avons entendu ces derniers temps, que Dieu a dit que toutes choses vont être ébranlées. Dieu est en train d'ébranler toutes choses afin que... Pourquoi Dieu est en train d'ébranler toutes choses?
savez pourquoi Dieu est en train d'ébranler toutes choses? Parce que le royaume est encore caché. Et Dieu va ébranler toutes choses pour qu'on puisse voir. Parce que la seule chose qui restera, la seule chose que le monde verra, c'est son royaume. Et c'est pour cela que, dis à ton voisin, prépare-toi pour régner. Alors nous avons entendu ces derniers temps que tout chez Dieu, c'est quoi? Comment? Ah, c'est vrai, on ne vous entend pas beaucoup avec le masque, hein? C'est vrai, c'est ennuyant. Alors, je vais dire tout chez Dieu et vous allez dire c'est ma passion, ok, d'accord? Tout chez Dieu, tout chez Dieu, tout chez Dieu, encore, tout chez Dieu, tout chez Dieu. Oh, voilà, ça c'est très important pour nous. Vous savez, Dieu cherche des personnes qui veulent le manifester. Dieu veut des personnes qui puissent le manifester ici-bas sur la terre. C'est pour cela que Dieu est en train de nous réformer, Dieu est en train de nous façonner, parce que vous savez, trop souvent, nous avons été façonnés à l'image de ce monde. Vous savez, beaucoup de gens, des fois, se disent qu'ils ont une crise d'identité parce qu'ils sont en train de regarder tout ce que le monde leur montre. Ils veulent un coup ressembler à Michael Jackson, un coup Enfin, moi, je suis encore dans l'ancien temps. Je ne connais pas la nouvelle génération de ces idoles de maintenant, hein, des jeunes de maintenant. Mais un coup, on veut ressembler à Jennifer, un coup, on veut ressembler ici. Écoute, hein, voilà. Hein, enfin, vous connaissez. Mais au bout du compte, hein, on s'aperçoit que on n'est pas du tout comme cela. Et puis, des fois, après, on a cette crise d'identité. Qui suis-je? Mais c'est pour ça que nous avons besoin de savoir qu'est-ce que Dieu dit qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Et vous savez, et comme je dis souvent, étant enfants de Dieu, Dieu va nous parler, Dieu va nous révéler, Dieu va nous montrer qui nous sommes. Lorsqu'il est arrivé devant Gédéon, il a dit « Salut à toi, vaillant héros ». Alors, n'aie pas peur quand Dieu te donne des noms. On peut être étonné comme Gédéon l'a été, mais ce que Dieu dit de nous, c'est ça, notre identité. Et nous devons ne pas douter de ce que Dieu dit de nous. Si Dieu t'appelle un vaillant héros, si Dieu t'appelle une vaillante héroïne, hein, si Dieu te dit que tu es comme David, tu es comme Samson, tu es comme Joseph, vous savez, parce que l'esprit de ces personnes-là est toujours là. Ce que Dieu a fait avec ces personnes-là, il peut le faire encore avec nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que Dieu veut réveiller le héros qui est en toi. Et Dieu veut que tu saches que tu as sa semence en toi et que ce qu'il est, tu es aussi. Ce qu'il porte, tu le portes aussi. Ce qu'il est capable de faire, tu es capable de le faire aussi. Vous savez, est-ce que... Oh oui, il est resté là. Attends, je reviens. La dernière fois, je vous ai montré ce gland-là. Vous savez, ce gland-là est impossible. C'est impossible pour lui de dire qui il est vraiment. Mais nous, on sait qui il est. C'est pour ça que si je dis à ce gland-là, tu sais que tu es un arbre, tu sais que tu peux porter du fruit, tu sais que, et en plus tu es un arbre très, très costaud, très résistant, ton bois est bien, je peux le dire moi, mais lui il ne sait pas. Et Dieu peut dire ça de nous. Dieu peut dire qui on est. Dieu peut dire que tu es quelqu'un qui est fort, qui est puissant, parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Et vous savez, et c'est cette semence-là que le diable a peur. Vous savez, mais ce gland, quand tu regardes ça, tu dis qui? Si ce gland pouvait parler, il me dit qui? Moi, je suis un arbre, mais tu m'as bien vu là? Tu m'as bien regardé? Oui, moi, au fait, je ne te vois pas ici, je te vois comme ce chêne qui est dehors là-bas. Si j'essaye de l'arracher, je ne peux pas. Parce qu'il est puissant, il est bien enraciné. Et c'est pour ça que nous ne savons pas la puissance qu'il y a en nous. Et Dieu dit que tu es puissant. Et c'est pour ça que tu dois croire ce que Dieu dit que tu es. Dieu dit que tu as reçu la semence de son Fils et tel qu'il est, tel que tu es aussi. Et c'est pour ça que nous ne voulons plus ressembler à ce monde. Le monde nous donne une identité, mais nous voulons recevoir notre véritable identité, ce que Dieu dit qui on est. Et c'est très important de savoir cela parce que
Dieu veut que nous sachions qui nous sommes pour pouvoir fonctionner comme il veut que nous fonctionnons. Parce que si tu sais qui tu es, il y a des choses que tu n'auras plus peur. Il y a des choses que tu n'auras plus peur d'affronter parce que tu sais qui tu es. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que Dieu a besoin de son Église ici-bas sur la terre et il veut une Église forte, conquérante, comme nous avons chanté ce matin, pour prendre la ville. Et c'est pour ça que nous devons bien comprendre, nous avons entendu ça pendant le séminaire qu'il y a eu des jeunes ces derniers temps. Quand nous nous assemblons, pourquoi assemblons-nous? Et c'est pour ça que quand Dieu veut que nous nous rassemblons, c'est pour que nous puissions entendre sa voix et porter le même message et représenter Dieu, ce que Dieu veut ici-bas. Et c'est ça que nous entendons souvent, afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. C'est pour cela que nous devons nous préparer pour régner et pour dominer. Vous savez, c'était le plan de Dieu dans la Genèse. Vous savez que lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit qu'il domine sur toutes choses sur la terre et dans la mer. Et Dieu veut que nous dominions, mais à sa façon, pas comme le monde domine aujourd'hui, parce qu'il y a des richesses autant pour tout le monde ici-bas, mais vous voyez que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Mais ça, ce n'est pas la justice de Dieu. Et Dieu veut bâtir un royaume où sa justice sera représentée. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est pour ça que Dieu t'a mis à part. Dieu n'a pas voulu l'Église pour que les gens viennent et soient heureux dans l'Église. Mais pourquoi Dieu a voulu l'Église? Jésus le dit de Matthieu 16. Pourquoi Dieu a voulu l'Église? Jésus a dit, je bâtirai mon Église, n'est-ce pas? C'est lui, n'est-ce pas? Dieu, c'est pas nous, c'est pas ça, c'est lui qui a le plan. C'est lui qui sait comment bâtir l'Église. C'est pour ça que nous devons nous aligner, comme on parle souvent, nous devons être sur la même fréquence de Dieu pour entendre la voix de Dieu sur les instructions de l'Église. Parce que c'est lui, je bâtirai mon Église. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Oui, Matthéo? Voilà. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alors, le rôle de l'Église, c'est de repousser les portes de l'enfer. Mais la plupart des gens de l'Église a peur de l'enfer, a peur du diable. Alors que l'Église, je veux que vous sachiez ce matin que vous êtes assez puissants pour repousser les portes de l'enfer, que Dieu nous a donné son esprit, que Dieu nous a donné sa puissance pour repousser les portes de l'enfer. C'est pour ça que la création entière, le monde entier attend la révélation des fils de Dieu pour qu'ils soient délivrés de la servitude, ils soient délivrés de toute injustice qui règne, parce qu'à travers de l'Église est capable de repousser tout ce que l'ennemi a mis en place. C'est pour ça que Dieu est en train d'ébranler toutes les choses dans ce monde pour que le royaume de Dieu se mette en place et que vous soyez prêts pour régner, et non pas comme le monde règne aujourd'hui. C'est pour ça que nous ne devons pas prendre exemple de la façon comment le monde fait les choses, mais nous devons nous imprégner de la justice de Dieu, de la culture du royaume, des lois du royaume, pour que nous puissions faire fonctionner le royaume de Dieu ici-bas sur la terre. Amen. Et c'est pour ça que Dieu est en train de nous transformer. C'est pour ça que Paul va dire dans Romains 12, ne vous conformez pas à ce monde, parce que Dieu est en train de détruire cela. Ne prenez pas ces idées de ce monde, ne prenez pas tout ce que le monde est en train de mettre en place, ce système, parce que vous allez écrouler avec, parce que Dieu est en train de détruire cela. Dit, mais soyez renouvelés. Dites avec moi, je veux être renouvelé. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Soyez renouvelés parce que le Saint-Esprit veut te renouveler, le Saint-Esprit veut te recréer, le Saint-Esprit veut te bâtir à la manière de Dieu, à la manière comment Dieu fait les choses. Maintenant, tu as besoin d'être sur la bonne fréquence pour entendre ce que Dieu dit et de faire comment Dieu nous demande de faire. Parce que cette église-là va repousser les portes de l'enfer. Et il faut que le royaume de Dieu se mette en marche, comme nous avons chanté ce matin. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que nous allons hériter toutes choses avec Jésus. C'est pour ça que nous sommes appelés aussi co-héritiers avec lui. Et c'est pour ça que l'onction que Dieu nous a donnée, l'onction que nous avons reçue, c'est l'onction pour gouverner. Dieu te cherche. Mais sache que le système de ce monde ici te cherche. Ce qu'on appelle Babylone. Vous savez, Babylone, comme je dis souvent, c'est pas un pays, mais c'est un système.
Parce que tu peux trouver Babylone en Italie, tu peux trouver Babylone en France, en Allemagne, aux États-Unis. Sur le système qu'ils ont mis en place, c'est un système qu'ils ont mis. Et vous savez, le système babylonien, quand vous voyez que ce que Nebuchadnezzar, lorsqu'il a pillé le temple, il n'a pas fait que piller le temple, mais il a pris ici toutes les jeunes personnes, il a emmené avec lui pour travailler dans sa cour. Et sache que le système-là, cette idée de ce système du monde est toujours là. C'est pour ça qu'on veut récupérer nos jeunes, c'est pour ça qu'on veut prendre tout cela, ce système veut prendre tous les jeunes et emmener avec eux pour qu'ils jouent dans leur cour, pour qu'ils deviennent un instrument dans la cour du roi de Babylone. Et ils veulent ça aussi. C'est pour ça que nos jeunes sont toujours comment dire, le choix de ce système. Ils veulent prendre. C'est pour ça que nous devons instruire nos enfants d'une bonne manière afin de les préserver de ce système babylonien. Alors, si Dieu nous cherche, sache aussi que ce système aussi te cherche. Mais Dieu ne cherche pas tout le monde. Il cherche ceux qui ont le cœur pur. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous devenez comme ces petits-enfants, vous ne pouvez pas hériter le royaume de Dieu. Vous savez, un cœur pur, ça ne veut dire pas que tu es parfait. Est-ce qu'un enfant est parfait? Il fait des bêtises, les enfants. Mais son intention, c'est pas, par exemple, il va pousser quelqu'un, il va tomber. Est-ce qu'un enfant, des fois, ils arrivent, ils jouent, mais son intention n'était pas de blesser l'enfant. Lui, il voulait pousser pour passer, ou bien parce que... mais son intention n'était pas, c'était pas d'être méchant. L'enfant n'est pas parfait. Mais il n'a pas cet esprit, cet esprit de vouloir tuer, voler, de prendre, d'abuser. C'est cette mentalité-là que je dis que nous devons avoir la mentalité d'un enfant. Parce qu'un enfant, même ils vont se chamailler, tout à l'heure, ils rigolent ensemble, ils jouent, c'est fini. Mais nous, des fois, depuis 15 ans, 20 ans, on est toujours rancuniers même. Nous, on n'arrive pas encore toujours, mais non, on devrait avoir le cœur comme un enfant. Amen. La semence que nous avons reçue, cette semence que nous avons reçue. Et c'est pour ça que cette semence, il n'y a que Dieu qui peut dire quel genre de semence que nous avons reçue. Et cette semence fait peur au diable. Parce que vous savez, la semence que nous avons reçue, c'est la même semence quand Dieu a dit au diable dans le jardin, la semence de la femme te détruira la tête. Et c'est que la semence que nous portons, c'est la semence qui va écraser sa tête, qui va écraser. Vous savez, quand on parle de tête, ça parle de pouvoir. Et c'est pour ça que nous devons savoir que nous avons la puissance pour détruire les œuvres du diable. Nous avons cette puissance. Dis à ton voisin, tu as la puissance pour détruire les œuvres du diable. Et dis-lui, arrête d'avoir peur du diable maintenant. C'est le diable qui doit avoir peur de toi. Vous savez, ça c'est comme, des fois, c'est pas bon, je sais pas vous, c'est la génération d'aujourd'hui, je sais pas, mais des fois, avant nous, quand on était jeunes, des fois, il y avait des chiens qui étaient méchants, qui aboyaient, qui nous faisaient peur. Et bien, des fois, si tu faisais encore plus peur au chien, c'est le chien qui courait après. Parce que lui, il essaye, et le diable fait comme ça avec nous. Il essaye de nous faire peur, et si on court, ben, il a gagné. Mais moi, je rappelle des fois qu'on n'avait pas le choix de passer par des chemins, le chien nous fonçait dessus, et ben, il fallait faire peur au chien pour qu'on puisse traverser, quoi, en fait. Alors, on fonçait sur le chien, mais on avait peur quand même, mais bon. Mais on fonçait sur le chien, et sur le chien, à un moment donné, il dit, oh là là, lui, il n'a pas peur, et c'est le chien qui courait. Et c'est comme ça qu'on doit faire, parce que le diable essaye toujours de cette manière, de nous faire peur. Mais sache que dans Jean, vous savez que Dieu nous a donné un super 4x4. Je vous dis ça exprès comme ça, vous retenez. C'est dans Jean 4,4, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors quand il crie plus fort. Quand il essaye de te faire peur, ben, c'est lui qui doit avoir peur, pas toi qui dois avoir peur. Amen. Alors, il faut que vous sachiez que la semence que nous portons, c'est une semence qui fait peur au diable. Parce qu'il sait, tant que tu es ce petit grain-là, ce gland-là, tant qu'il reste là, il n'a aucune puissance. Mais s'il tombe dans une bonne terre, comme Jésus a dit, il deviendra un arbre. Et quand il devient un arbre, ben, crois-moi, si tu n'as pas une tronçonneuse, tu ne le plies pas. Même une tempête ne peut pas l'arracher. Quand il est bien enraciné. Et c'est pour ça que c'est ça que le diable a peur. Tant que tu restes ce gland, il s'en fiche.
On a beau dire que c'est un arbre, tu vois, tant qu'il restera là, il ne sera jamais un chêne. Mais si je le prends, je le mets dans la terre là-bas, je le plante, ben il deviendra un chêne. Et vous savez quoi? Et c'est quand il est encore petit, comme je vous dis, c'est pourquoi le système de ce monde cherche les enfants. Parce que quand il est encore petit, je peux l'arracher encore avec 2 doigts. Mais si je l'attends encore 4-5 ans, ben, crois-moi, même à 4-5 ans, une fois que j'ai essayé d'arracher, ben, tu peux pas l'arracher. Hein. Et c'est pour cela que nous devons connaître ce que Dieu dit qui nous sommes. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu 13, quand Jésus parle de la semence qui est tombée dans une bonne terre. Et vous savez, c'est très important cette parabole, parce que Jésus va dire, si vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne comprendrez aucune des autres paraboles. Parce que tout est là, au fait. Tout est là. La semence commence là. Et qu'est-ce que le diable cherche? Il parle de la première semence qui est tombée dans la pierre, après qui est tombée dans un terrain, oui, rocailleux, après est tombée dans les épines, et puis la semence qui est tombée dans une bonne terre. Et le but du diable, c'est justement, comme disait Sephora et Cindy ce matin, c'est que de vous détourner avec les artifices de ce monde, attirer votre attention sur autre chose que ce que Dieu est en train de nous dire. C'est pour ça que des fois, nous passons à côté de ce que Dieu est en train de nous dire. Et nous devons veiller à cette semence. Vous savez comment le diable a fait aussi pour détruire la semence? Il sait que, comme je vous dis, que la semence, tant qu'il reste une petite, on peut l'arracher 2 doigts. Et aujourd'hui, vous avez remarqué, même pendant le Covid-19, vous savez qu'est-ce qu'on laissait faire comme intervention? L'avortement. C'était quelque chose d'urgent. Mais c'est comme ça que le diable, la semence, ça a poussé, mais il peut l'arracher. Il peut l'arracher. Il peut l'arracher. Et nous devons veiller à cela. Je ne vais pas parler trop là-dessus, ce n'est pas mon sujet. Et c'est pour ça que nous devons laisser. On va lire un passage dans Jean, 1 Jean. Jean, chapitre 3. Ah, c'est pire, ça. 1 Jean, oui, chapitre 3, verset 1er. A dit à ton voisin, voici ce que tu es. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous le dit ce matin. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et dites avec moi, et je le suis. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Tant pis si eux ne connaissent pas qu'on est des enfants de Dieu. C'est normal, ils ne connaissent pas Dieu. C'est normal qu'ils ne savent pas aussi qu'on est des enfants de Dieu. C'est leur problème. Bien-aimés, nous sommes maintenant, dites avec moi, maintenant, enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Et dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ça veut dire quoi qui va paraître? Nous avons reçu la semence, mais cette semence va grandir. Cette semence va grandir. Et vous savez, plus qu'il va grandir, plus que tu auras un modèle. Plus que tu auras un modèle pour vouloir ressembler. Et c'est là, lorsqu'il paraîtra, lorsqu'il sera fait, l'homme intérieur sera fait. Ben, quand tu regarderas à l'intérieur, quand tu regardes toi, comme j'ai dit, quand tu vois dans le miroir, c'est plus toi que tu vois. Parce qu'il est déjà apparu, il est apparu déjà en toi. Christ est déjà formé en toi. Paul va dire, je souffle les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et lorsqu'il paraîtra, lorsque Christ sera formé en nous, tel qu'il est,
tel que nous le serons aussi. Nous serons comme lui. Quand tu te regarderas dans le miroir, tu ne verras plus Jean-Marie, tu ne verras plus Nicoline, tu ne verras plus Fredo, Damien, mais tu verras Christ en face de toi. Parce que Christ est formé en toi. Ton identité, tu connaîtras ton identité. Tu auras pu brouiller dans ton identité. Et c'est pour ça que nous devons comprendre la semence que Dieu a mis en nous. C'est la semence de son Fils. À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ici dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous savez que vous êtes des enfants de Dieu. Si vous pouvez dire que Dieu est votre Père, c'est que personne, comme dit la parole de Dieu, personne ne peut dire que Dieu est mon Père si ce n'est par l'Esprit. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu qui est en lui. C'est pour ça que Paul dit dans Romains aussi que à cause de l'Esprit qui est en nous, nous crions Abba Père. Nous reconnaissons que Dieu est notre Père. Et si maintenant nous reconnaissons que Dieu est notre Père, Jésus a dit, si méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, le Père Céleste aussi nous donnera des bonnes choses. Il nous donnera une bonne éducation aussi. Et vous savez qu'il dit une bonne éducation ne veut pas dire aussi, que des choses que nous aimons. Vous savez, des fois, les bonnes choses, nous on croit que c'est toujours ce qu'on aime. Mais les bonnes choses pour que nous devenions un homme, une femme mature, pour que nous puissions réussir. Après, vous savez, il y a des choses que nous n'avons pas aimées de nos parents, mais que nous avons grandi, nous avons dit, heureusement qu'ils ont fait ça. Et heureusement qu'ils ont utilisé cette méthode parce que ça m'a remis sur le bon chemin. Et c'est pareil, comme Dieu dit, quel père qui aime vraiment son enfant, qui ne châtie pas son enfant. Et c'est pour ça que Dieu va nous donner cette bonne, parce que nous sommes son enfant, il va nous éduquer, il va nous donner une bonne éducation et on est sûr de notre succès. C'est pour ça, ne doutez pas de vous. Dieu va vous emmener, au bout, à terme, à la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le but de Dieu. Il veut t'emmener afin que tu puisses dire tel qu'il est, tel que je le suis aussi. Amen. Et bien, notre passage aussi dans Jean, j'avais lu... Attends, je cherche ça. Enfin, c'est pas grave. Bon. Alors, c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, un slogan que j'ai beaucoup aimé dans ce séminaire, c'est que quand nous nous assemblons pour une raison et non pas pour une saison. Nous connaissons pourquoi Dieu nous réunit. Tu n'as pas bien compris? Nous nous assemblons pour une raison et non pas pour une saison. On sait pourquoi on est là. Quand vous venez le dimanche, vous devez savoir pourquoi vous êtes là. Pourquoi on est assemblé. Est-ce qu'on est venu là pour faire plaisir à Dieu, qu'on est des bons chrétiens, qu'on vient à un culte, qu'on vient à une réunion de prière? Non. C'est quand ils étaient tous assemblés. Ils savaient pourquoi ils étaient assemblés. Ils savaient qu'ils avaient un message à porter. Ils savaient qu'ils soutenaient, les gens qui étaient là soutenaient les apôtres, soutenaient les personnes, parce qu'ils savaient qu'ils devaient porter le même message dans le monde entier. Ils avaient une mission. Ils avaient quelque chose à faire. C'est pour ça que nous aussi, nous savons que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes appelés à régner avec Christ, nous sommes appelés à gouverner avec lui, nous sommes appelés, et son gouvernement va de plus en plus va se voir, parce que Dieu est en train d'ébranler toutes choses pour que son royaume puisse subsister, et il faut que nous nous préparons pour gouverner avec lui. Vous savez, quand Dieu a enlevé le peuple d'Israël en Égypte, pour les emmener dans une terre promise. Dieu ne pouvait pas le faire passer. Il pouvait l'enlever en Égypte et de l'emmener directement. Normalement, il paraît qu'il y a entre 15 et 16 jours pour le faire. Mais pourquoi Dieu ne pouvait pas? Parce qu'ils avaient encore trop de l'Égypte en eux. Ils avaient trop la façon de penser de l'Égypte qui était en eux. Mais pour gouverner dans ce pays, Dieu voulait une autre mentalité.
Dieu voulait qu'ils avaient une autre façon de voir. Dieu voulait qu'ils pensaient comme Dieu, qu'ils avaient la mentalité, qu'ils devaient représenter le royaume de Dieu sur la terre. Israël avait ça pour mission, que toutes les nations puissent regarder Israël et à travers Israël voir qui est Dieu. Et aujourd'hui, c'est la mission de l'Église aussi, que quand les gens regardent l'Église, puissent voir qui est Dieu. C'est pour ça que quand Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », et aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils doivent regarder l'Église, parce que l'Église est appelée aussi le corps de Christ, ils doivent voir Christ se manifester dans l'Église. Les gens doivent voir qui est Jésus dans l'Église. C'est pour ça que nous devons laisser le Saint-Esprit nous remodeler, nous façonner de plus en plus comme Christ, afin que nous puissions arriver à cette stature, comme Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que moi, Paul, je suis mort, mais Christ a pris vie en moi. De la même manière que, comme Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue, qu'il croisse. Et maintenant, nous aussi, Patrick doit diminuer, mais Christ doit grandir de plus en plus en lui. Et de plus en plus, Christ doit être vu. Christ doit être manifesté. Et c'est pour ça que l'Église, elle a un grand rôle à jouer dans tout ce qui va se passer. Parce que c'est l'heure de l'Église maintenant. C'est l'heure du gouvernement de Dieu. C'est pour ça que nous ne pouvons pas gouverner avec la mentalité de ce monde. Et c'est pour ça que Dieu a besoin de nous remodeler, Dieu a besoin de nous renettoyer. C'est pour ça que Paul va dire, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez renouvelés. Dieu veut nous renouveler, Dieu veut nous donner la pensée de Christ, Dieu veut que nous puissions agir comme Christ. Et c'est très important parce que nous ne pouvons pas aller gouverner dans un royaume avec la mentalité que nous avons reçue de ce monde. Nos enfants vont tous à l'école, ils apprennent, ils vivent d'une certaine manière. La technique n'est pas mauvaise, mais c'est la façon de faire qui n'est pas bonne. C'est pour ça que nous devons utiliser la technique, mais de faire à la façon comment Dieu fait les choses. C'est ça la justice de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous refaçonner à l'image et à la ressemblance de Jésus. Nous assemblons, et j'aime bien cela aussi. Le jour de la Pentecôte, vous savez, le jour de la Pentecôte, quand ils étaient tous assemblés, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils étaient tous assemblés, ils priaient. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Parlez avec moi, il n'y a pas une question piège là-dedans. Hein. Ils ont reçu quoi? Le Saint-Esprit. Hein, Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est pour ça que l'importance d'obéir à Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit à ces personnes? Il a dit, allez à Jérusalem, trouvez une maison, restez là, restez-y jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Ils étaient combien? Ils étaient combien? 120? Mais quand Jésus les a parlé, ils n'étaient pas 120, hein? Ils étaient 500. Mais dans la chambre haute, il n'y avait que 120. Et ils ont reçu quoi, ces 120? Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, oui, on dit qu'il y a eu comme un vent impétueux qui est venu, et puis ils ont commencé à parler en langue. Mais ils ont reçu, premièrement, la compréhension. Ils ont compris. Pourquoi ils ont reçu le Saint-Esprit? Pourquoi ils ont reçu cette puissance? Qu'est-ce qu'ils devaient faire avec cette puissance? Parce que vous savez que même les disciples, quand ils marchaient avec Jésus, quand ils avaient reçu la puissance, ils ne savaient même pas encore quoi faire avec la puissance. Parce qu'ils ont dit, tu veux qu'on ordonne que le feu descende sur la ville? Mais là, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont compris comment utiliser cette puissance, comment allait fonctionner cette puissance, ensemble, comment ils allaient travailler. Ils ont eu un esprit de compréhension. Pourquoi ils avaient besoin d'un esprit de compréhension? Parce que là c'est dans Acte 2, ça. Hein? Acte 2, c'est le premier livre on va dire, des épîtres. Je vous donne des trucs pour retenir un peu. Ça, c'est ma technique en mode comment je retiens des versets. Acte 2. Et la Genèse, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Hein? Je vous dis pourquoi ils avaient besoin d'un esprit de compréhension. Acte 2. Maintenant, Genèse 11, il s'est passé quelque chose. 1 plus 1 égale 2. Enfin, bref. Hein? Genèse 11,
Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 11? L'esprit de compréhension a été détruit à la tour de Babel. Ils ne pouvaient plus se comprendre. Ils étaient divisés. Mais dans Acte 2, l'esprit de compréhension est revenu. Et c'est comme ça qu'ils formaient un seul homme. C'est pour ça qu'ils étaient une même âme, un même cœur, un même esprit. Ils portaient le même message, ils soutenaient les personnes. C'est pour ça quand Pierre et les apôtres, qu'ils avaient le message à apporter, ils soutenaient les personnes. Les personnes, même s'ils n'avaient pas l'instruction, mais ils étaient d'accord, ok, nous on te soutient. On ne connaît pas tout ce que vous savez, vous étiez témoins de Jésus, nous on n'a pas été témoins, mais c'est comme ça que c'est passé après avec Barnabas et tout, quand ils ont amené les subventions, parce qu'ils disent, ok, ben nous on te donne les subventions, va dans le monde entier, va prêcher la bonne nouvelle, mais on te soutient, on est avec toi, parce que chacun faisait sa part. Ceux qui ne pouvaient pas prêcher, mais s'ils avaient de l'argent pour financer les apôtres, ils finançaient. C'est pour ça que... Hein, vous êtes toujours avec moi là, hein? Mais tout le monde avait cet esprit. Comment mettre sa pierre à l'édifice, comme on dit. Comment chacun pouvait mettre sa pierre à l'édifice à sa manière. Parce qu'ils construisaient quelque chose. Ils étaient assemblés parce qu'ils construisaient quelque chose et ils avaient vu le plan et ils savaient comment faire les choses. C'est pour ça que l'Église fonctionnait avec puissance à ce moment-là. Et c'est pour ça que lorsque nous nous assemblons ici, que le Saint-Esprit nous donne la compréhension pourquoi Dieu veut que nous nous assemblons, pourquoi nous sommes là, que nous ayons la compréhension de Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous, qu'est-ce que tu veux de nous. Parce que vous savez, comme disait Sephora, des fois on peut être un peu distrait. Et vous savez, des fois, quand on est distrait, quand Dieu parle, on n'entend pas. Et on loupe des choses, des fois, on loupe des détails, qui est très important. Et c'est pour ça que c'est pour ça que la Bible dit que nous devons veiller les uns sur les autres. Ou de remettre les autres et dire, hein, non, voilà ce qui a été dit, afin que nous ne puissions pas, un qui va à droite, l'autre qui va à gauche, à cause de la mauvaise compréhension. Alors, ce qu'ils ont reçu, oui, ils veulent parler en langue, mais ils ont reçu l'esprit de compréhension. Et nous avons besoin de cela aujourd'hui, l'esprit de compréhension. Pourquoi Dieu veut son Église, comme j'ai dit tout à l'heure, quel est le but de l'Église, hein, pour repousser les portes de l'enfer. Amen. Et là, nous allons bien fonctionner comme un corps. Et quel corps? Le corps de Christ. Nous allons fonctionner comme Christ. Amen. Nous comprenons ce que Dieu veut et nous offrons nos corps à Dieu afin qu'il puisse nous utiliser et que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est pour ça qu'il dit, offrez vos corps. Quand nous comprenons cela, c'est comme ça on peut dire, écoute, moi c'est fini, mais c'est pour toi Seigneur. Je te donne. C'est ça qu'on dit. Après c'est comme ça on peut dire, Seigneur, je te donne tout. Parce que j'ai compris, c'est pourquoi tu m'as choisi, tu m'as sélectionné, tu m'as mis dans cette assemblée, tu as voulu me rassembler ici. Je sais maintenant, et maintenant je t'offre mon corps pour que aussi je puisse mettre ma pierre à l'édifice dans ce que tu es en train de faire. Parce que chacun d'entre nous a quelque chose à faire. Différent, mais chacun d'entre nous a quelque chose à faire. Vous savez, des fois, comme je parlais tout à l'heure de crise d'identité, des fois, souvent notre problème c'est quoi? C'est que des fois, soit nous avons trop de modèles, et quand nous avons trop de modèles, nous prenons là, nous prenons là, nous prenons là. Imaginez, tu prends un peu de Superman, un peu de Batman, un peu de Iron Man, un peu de qui encore, hein? Spider-Man, un peu. Alors tu prends, je sais pas moi, comment ça, la tête de la chauve-souris de Batman, tu prends, tu assembles tout ça, ça ressemble plus à rien du tout au fait. Et bien, beaucoup de gens, des fois, c'est comme ça, ils ressemblent à ça, au fait. Parce qu'ils ont trop de modèles. Soit tu es Spider-Man, soit tu es Superman, quoi, en fait, tu vois. Choisis-toi un modèle, quoi, et puis voilà, et mets ce modèle-là, mais tu ne peux pas prendre tout. Mais souvent, c'est ça, on veut être tout, et on n'est rien. Et moi, cette semaine, je parle avec le Seigneur de cela, et cette image que j'ai eue, au fait, et c'est pour cela que je dis aux gens, peut-être je vais parler au moins à une personne ici, ce matin. C'est, laisse Dieu te montrer
qui tu es. Et quel est ton modèle? Parce que Dieu nous donne toujours un modèle. Il nous donne toujours une personne à imiter. Hein. Timothée, c'est pour ça que Paul dit, soyez mes imitateurs, parce qu'il donne toujours, Dieu nous donne une personne à imiter. Mais choisis-toi un modèle. Il dit, ça c'est plus ma manière, et voilà, je vais apprendre de ce modèle-là. C'est ça aussi un peu les coachs, en fait. Tu vois, voilà. Parce que il n'y a que Dieu qui te connaît vraiment, et il sait où il va t'emmener. Et il sait quel genre de personne tu as besoin pour imiter, pour arriver là-bas. Et c'est pour ça que laisse-lui te montrer ton modèle. Et comment dire ça avec un bon vocabulaire? C'est très important parce que, comme je dis, des fois, on veut imiter un tel, et puis on n'est rien, en fait, du coup. Parce qu'on est frustré, parce qu'on s'aperçoit que, au bout du compte, on ne fait rien. On n'arrive pas, parce qu'un coup, tu veux quoi ici, un coup, tu veux quoi là, un coup... Vous savez, ça, c'est comme quand, avant, je faisais du sport, je faisais plein de sports. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses un choix sur un, au fait, sur lequel tu es plus apte. Et c'est pareil, au départ, on peut avoir plusieurs modèles. Ah oui, parce que je me retrouve un peu ici. Ah, je me retrouve un peu ici. Mais à un moment donné, tu dois choisir qui est ton modèle. Tout ce que tu as fait n'est pas perdu, mais tu as un modèle et tu vas trouver ta véritable identité. Et quand tu connais ta véritable identité, tu sais pourquoi tu as été créé, ce que tu dois faire. Tu seras bien mieux avec toi-même. Parce que là, tu te connais. Après, tu t'en fiches de ce que les autres peuvent penser ou quoi que ce soit. Parce que tu sais qui tu es. Vous savez, et c'est vrai, des fois, ce n'est pas évident de reconnaître l'identité que Dieu nous dit. Mais si Dieu dit cela, vous savez, avant aussi, j'ai entendu ça m'a fait tilt quand j'étais au Danemark. Et j'ai compris ça. J'ai demandé le Saint-Esprit la compréhension de cela. Et il m'a donné cette compréhension. Le pasteur Philippe Dupont disait ceci, il dit, avant que je prêchais, je regardais mes chaussures. Et vous voyez comment il prêche aujourd'hui, le pasteur Philippe Dupont? Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il disait parce que il avait ce problème d'identité, au fait, parce que il avait peur. Il était timide. Jusqu'au jour, un jour, avec le Seigneur, il lui a montré qui il était vraiment. Et ça, quand il a su qu'il était, il a dit, je suis ce que Dieu dit que je suis. Ce que les autres peuvent dire. Voilà. Ça ne veut pas dire que... Il va dire, quand je viens, je prends le micro, oui, j'ai cette ancienne vie qui essaye de me rattraper. Mais... je fais ce que Dieu me demande de faire. Et vous savez, et quand j'ai compris ça, ça m'a libéré aussi. Ça m'a libéré de beaucoup de choses parce que souvent, après, des fois, on veut faire attention pour les autres. Et quand tu veux faire attention pour les autres, c'est là que tu fais des erreurs, au fait. C'est là que tu fais des bêtises, au fait. Mais sois toi-même. Sois ce que tu es, ce que Dieu dit. Avant, vous savez devant, souvent, ça ne veut pas dire que je veux dire... Je n'étais tout, j'avais peur. Mais toi, maintenant, j'ai juste une faille que ce côté-là. Mais je me prépare avec le Seigneur et je dis ce que le Seigneur me dit de dire à l'Église. Avant, il fallait que je n'étais tout, mais je dis non. Je dirai ce que le Seigneur me dit de dire, ce que le Seigneur me met sur mon cœur. Parce que des fois, soit trop donné, c'est pas bon. Et veut me donner juste ce qu'il faut. Hein? Et c'est pour cela que nous avons besoin de trouver notre véritable identité en Dieu. Laisse Dieu dire qui tu es. S'il dit que tu es un Gédéon, tu es un Gédéon. Alors, va fouiller dans la Bible qui est Gédéon et essaye de le ressembler et corriger ses erreurs. S'il te dit que tu es un Samson, va faire la salle de sport, va à la salle de sport, va te muscler comme Samson, je ne sais pas. Et tu feras aussi les œuvres de Samson. Si tu es comme un Joseph, sois un intellectuel. Si tu es comme un Daniel, sois un intellectuel. Voilà. Mais, vous savez, des fois, je parlais avec Jean-Marie tout à l'heure de la voiture, il dit, comment? Il dit, prie pour moi, parce que j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Mais comme je dis, quand on est dans l'assemblée avec l'esprit de compréhension,
Et comme je dis souvent, Dieu nous parle, mais c'est vrai des fois, quand Dieu nous parle, on n'est pas sûr. Nous, on dit c'est moi ou c'est Dieu. C'est moi ou c'est Dieu. On n'est pas sûr des fois. Mais quand ça se confirme, quand la personne... moi, je rappelle souvent, on parlait avec Nicoline des choses dans le lit le soir et tout, on parlait des choses de Dieu, Et puis, on n'était pas sûr de nous. Est-ce que c'est comme ça, que c'est comme ça? Et puis, des fois, on allait à la prédication, on entendait la prédication qui reparlait de cela. Mais ça nous confirmait ce que Dieu nous disait, au fait. Et c'est comme ça que Dieu va nous répondre. Mais jusqu'à temps, on devient sensible à la voix de Dieu. À un moment donné, on devient sensible à la voix de Dieu. On sait la voix de Dieu. Comme je dis souvent, maintenant, je reconnais la voix de Dieu parce que ce n'est pas mon vocabulaire, en fait. Je sais que le vocabulaire que je reçois dans ma tête, je ne parle pas comme ça, moi. Et je sais que c'est Dieu qui est en train de me parler, me donner cette parole. Et ça va venir. Comme je dis, c'est un esprit de compréhension que nous avons reçu. Et nous allons comprendre de plus en plus de choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme vous avez entendu dernièrement, Dieu veut que nous changions de niveau. On doit partir quelque part. Vous savez où on va? On va à Sion. Hein? Sion, c'est quoi? Vous allez comprendre de plus en plus Sion, c'est quoi. Et c'est bizarre parce que, je rappelle, je disais à Nicoline, je disais, j'ai compris maintenant c'est quoi Sion. Je ne vous dis pas parce que c'est pour l'école prophétique, en fait. Hein. Mais vous avez dû entendre. Et après, je disais ça à Nicoline, et c'est qui a téléphoné à Mary? Comment ça s'appelle? Oui, Cornelius qui téléphonait à Mary. Il disait à Mary la même chose. Dit avec ce séminaire, j'ai compris c'est quoi Sion. Il a dit la même chose que j'ai dit à Nicoline. Si vous voulez savoir, vous allez écouter au fait ce qu'il a dit. Hein? Et il a dit la même chose. Mais c'est un endroit merveilleux qu'on y va. C'est pour ça que je vous dis, et je le redis encore, fais-moi confiance, je sais où je vais, et je connais le chemin. Je ne dis pas que le chemin est facile, hein? Je ne vous ai pas dit, attention, le chemin est facile. Vous savez, Moïse, quand a emmené le peuple dans l'autre pays, il fallait traverser un désert, ce n'était pas facile le chemin. Mais le désert est là pour nous épurer. Le désert est là pour enlever toute cette vieille mentalité de l'Égypte. Toutes ces choses que le système de ce monde a mis en nous, afin de nous préparer pour gouverner avec Christ, lorsque tout sera ébranlé. Amen. Alors c'est pour ça que Dieu ne nous a pas donné son esprit pour que nous soyons comme le monde ou raisonner comme ce monde. Dieu veut que nous soyons au-dessus de cela. La justice de Dieu est au-dessus de cela. Alors c'est pour ça que nous devons connaître pourquoi nous avons reçu aussi l'Esprit. Et c'est ça l'Église. Amen. Nous devons connaître c'est quoi l'Église. L'Église n'est pas, comme on le voit aujourd'hui, un organisme religieux. L'Église, c'est le quartier général de Dieu sur la terre pour repousser les portes de l'enfer. Éphésiens, nous avons lu et relu, on va le relire encore. Vous savez, j'ai compris des fois pourquoi Papa Jonathan, des fois, il lit le verset, le même verset. C'est pour ça que je l'imite parce qu'en fait, ça fait du bien pour moi, ça va faire du bien pour vous aussi. Éphésiens chapitre 3. Parce qu'il veut, quand on bâtit quelque chose, on a un bon fondement. Tu sais sur quoi tu bâtis. Parce que Paul va dire, Dieu, en parlant des apôtres, il dit on a posé le fondement. Il dit, la fondation a été posée. Mais que chacun prenne garde après, comment il bâtit dessus. Si tu as un bon fondement, ça va. Même si tu bâtis dessus, c'est du bois ou de la paille, bon, ça va être testé. Si ça crame, change de matériau après, quoi. Souvent, c'est ça. Hein? Souvent, on a le bon fondement. Mais si tu as le bon fondement, c'est bon déjà. Si tu as trompé de matériau pour mettre dessus, bon, tu as perdu du temps, on va dire, mais tu peux recommencer avec tu corriges ton erreur, quoi, au fait, tu vois. Mais du moment que le fondement est bien posé. C'est ça. C'est pour ça que j'ai compris pourquoi, des fois, Papa Jonathan, il nous rabâche le même verset, pour que nous puissions vraiment avoir le bon fondement et quand nous bâtissons après dessus, nous puissions bien bâtir. Éphésiens 3, verset 15. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit
dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Vous devez croire que Christ habite en vous. C'est comme ça qu'il va grandir. Parce que si tu doutes que Christ habite en toi, Jacques va dire que celui qui doute n'espère pas recevoir quelque chose. Et c'est pour ça que par la foi, tu sais que tu as reçu la semence de Dieu. Par la foi, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Et tu crois que cette semence va grandir. Et il va grandir. Tu ne le vois pas, comme ce gland-là, comme tout à l'heure, la démonstration que je vous ai faite, si je dis à ce gland qu'il est comme ça, non. Mais si je le mets en terre, c'est pour ça que tu as cette semence, tu as reçu la semence de Dieu, sache que cette semence va devenir comme Christ. Par la foi. Par la foi, tu crois à cela. Je vais devenir comme Christ. Tu n'es pas encore, mais tu dois dire toujours, je vais devenir comme Christ. Qu'importe ce que tu es, je vais devenir comme Christ, parce que je porte sa semence. Et Dieu va faire de sorte que cette semence, c'est pour ça que la parabole de Matthieu 13, vous pouvez le relire, c'est pour ça que évite les pièges que Jésus dit. Les soucis de ce monde, tous les tracas, tous les problèmes, va venir étouffer cette semence pour empêcher la semence de développer. C'est pour ça que vous devrez relire ça pour voir comment on entretient la semence qui est en nous. Parce que le diable veut détruire, sache que le diable veut détruire cette semence. Et c'est pour ça que vous devez veiller à cette semence, de bien la nourrir. Il parle ici que notre homme intérieur doit être sur la bonne fréquence pour être comme Christ. Comment tu sais que c'est sur la bonne fréquence? Quand tu es gouverné par la parole. Ça, c'est très important. Quand la parole te dit, tu obéis. Parce que vous savez, des fois, j'ai déjà fait des projets, plein de projets. Vous savez que j'avais un projet d'acheter au Portugal, d'aller en vacances tous les ans au Portugal. J'étais content et tout. J'étais loin, moi. J'étais projeté, tout ça et tout. Mais quand Dieu m'a dit non, tu sais, quand la parole je te dis, Dieu m'a parlé 3 fois pour me dire non. Alors, si je n'ai pas entendu, je n'ai plus entendu. Mais quand Dieu dit non, c'est non. Il vaut mieux obéir. Tu vois, c'est comme ça qu'on est gouverné par la parole de Dieu. Surtout quand la parole confirme après, c'est comme ça. Il vaut mieux suivre ce que la parole dit. C'est très important d'être gouverné par la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on est sur la bonne fréquence. Jésus dit, je fais ce que je vois mon Père faire et je dis ce que j'entends mon Père dire, la parole. Et c'est pour ça que nous devons fonctionner comme cela. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire et de dire ce que Dieu nous demande de dire. C'est comme cela être sur la fréquence de Christ. Et c'est très important parce que si nous voulons bien construire, vous savez, Dieu a dit dans Josué chapitre 6, je crois, il a dit, vois, je te donne Jéricho. Et ça, c'est très important. Ça, c'est quelque chose à retenir. Quand Dieu te dit, vois, voici ce que tu es, ou voici ce que je te donne, ou voici ce que je veux faire avec toi. Si tu vois, tu peux construire. Il faut que tu vois pour pouvoir construire. Il a dit, vois, je te donne Jéricho. Il fallait que Josué se projetait que Jéricho tombait déjà. Et c'est pour ça que si Dieu dit que tu seras comme Christ, vois-toi comme Christ. Qu'importe ce que tu es maintenant, mais tu vas devenir comme Christ. Parce que le processus de la semence est en train de grandir. Et Dieu va oublier personne. Toutes les personnes que Dieu a choisies, toutes les personnes que Dieu veut. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que Dieu est déjà là-bas. Et il sait qui est là-bas. Alors s'il te dit que tu es là-bas, tu peux dire que tu es là-bas. Qu'importe ce que tu es aujourd'hui, il t'a vu là-bas. C'est qu'il sait, en chemin, tu vas régler tes problèmes. C'est qu'il sait, il sait qu'il a mis déjà des circonstances sur ta route que tu vas changer. Parce qu'il est déjà là-bas. Il a fait déjà tout le chemin que tu vas faire, lui, il a déjà fait avec toi. Et il t'a vu là-bas. C'est pour ça qu'il pouvait dire à Gédéon, salut à toi, vaillant héros.
il avait déjà vu tout ce que Gédéon allait faire. Et il pouvait dire, voilà, maintenant écoute ma voix, voilà ce que tu vas faire, et tu sauras, parce que tu es déjà un vaillant héros, je t'ai déjà vu. Parce que comme je vous ai dit, Dieu n'a pas de temps. Présent, passé, futur, pour lui, c'est un temps. Alors ça fait qu'il connaît déjà. Il connaît déjà qui tu es. Alors c'est pour ça, n'aie pas honte de dire ce que Dieu dit qui tu es. Amen. On va se lever, que le Seigneur vous bénisse. Alors vois ce que Dieu dit que tu es. Amen. Trouve-toi dans la parole. Tu es dans la parole, hein. Tu es là-dedans. Tu ressembles plus à une personne. Tu peux ressembler à Rebecca, à Déborah, à Anne, à Esther, à Samuel, à Samson, à David, à Joseph. Ce même esprit, Dieu veut te le donner aussi. Ce qu'Élisée un jour a dit, je veux ton esprit, je veux même le double. Mais il y a un prix à payer pour tout cela aussi. C'est l'obéissance, comme je dis souvent. C'est l'obéissance. Il n'y a pas de secret. Moi, je peux vous dire, il n'y a pas de secret, c'est l'obéissance. Si j'ai appris quelque chose ces derniers temps, c'est ça. C'est l'obéissance. Le Fils lui-même, le modèle parfait, a dû apprendre l'obéissance. Alors nous aussi, on ne peut pas échapper à ça. On doit apprendre. L'obéissance, ça s'apprend. Parce qu'on n'aime pas, au fait, l'obéissance. On n'aime pas. Et ça s'apprend. Et ça, c'est comme ça. Ça, c'est la première règle de Dieu, au fait, je crois. C'est la première règle, c'est obéir. Amen. Père Céleste, je veux te prier, Seigneur, pour ton église ici-bas. Ton église ici, la Villa, c'est notre Dieu. Je te prie, Seigneur, de la bénir, c'est notre Dieu. Et de lui donner cet esprit de compréhension. Pourquoi elle s'assemble tous les dimanches. Pourquoi elle est là, c'est notre Dieu. Afin qu'elle puisse porter, Seigneur, notre Dieu, ce que tu portes, Seigneur. Qu'elle puisse devenir ce quartier général ici-bas, dans cette ville, dans cette région. Pour que tu puisses travailler avec elle, Seigneur, et que ta volonté soit faite ici-bas, sur la terre, comme elle est faite au ciel, c'est notre Dieu. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir nos oreilles, afin que nous puissions être sur la bonne fréquence du ciel et entendre ce que le ciel dit maintenant, pour maintenant. Que chacun d'entre nous puisse recevoir la parole fraîche du ciel pour sa vie, pour la vie collective de l'Église, afin, Seigneur, que nous marchions tous d'un même pas et tous dans la même direction vers Sion, Seigneur notre Dieu. Bénis chacun d'entre nous, que durant cette semaine encore, ils puissent recevoir leur nourriture quotidienne, leur pain quotidien, afin vraiment, Seigneur notre Dieu, que ton Église, Seigneur, puisse te représenter dignement ici-bas, Seigneur notre Dieu. Et que lorsque le monde nous regarde, il ne voit pas Pierre, Paul, Jacques, mais qu'il puisse voir Christ fonctionner dans cette Église, fonctionner dans la vie de chacun d'entre nous. Nous portons la semence de ton Fils en nous. Nous avons reçu cette semence et nous savons que nous veillons sur cette semence afin que l'ennemi ne vienne pas détruire cette semence, mais que cette semence puisse grandir jusqu'à ce que Christ puisse paraître à travers nos vies. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous voici rassemblés dans ce lieu choisi. Tu déverses ta grâce sur nous à partir de ton trône. Dans ce lieu choisi, nous aurons rendez-vous avec toi. Tu désires